chrétien, on habitait à Grenoble à l'époque, et j'ai grandi dans la connaissance de Dieu. J'ai fréquenté l'école du dimanche très régulièrement, et en plus de cela, je lisais ma Bible presque tous les soirs. J'étais fasciné par les histoires merveilleuses qu'elle contenait. Jusqu'à environ 12 ans, j'ai grandi quotidiennement avec Dieu. Après mon entrée au collège, Jésus a perdu la place qu'il occupait dans ma vie. Les nouveaux amis, et les nouveaux loisirs et les nouveaux modes de vie qu'est le collège ont pris le dessus sur ma vie spirituelle. Le temps que je passais avec Dieu s'est rapidement mis à diminuer, et plus les années ont passé, plus Dieu est parti loin de moi, car il n'était plus très important pour moi. Je me souviens d'une fois au collège où j'ai publiquement renié Jésus devant ma classe. J'ai dit qu'il ne m'intéressait pas et que j'étais indifférent à tout ça. D'ailleurs, il s'est souvent écoulé plusieurs mois sans que j'ouvre ma Bible. Je n'aimais pas parler de ma religion et les seules fois où je me disais chrétien, c'était sans vraiment de conviction. Tout cela s'est ressenti dans mon comportement. J'ai eu quelques incidents avec le collège, je me suis mis à être appelé à mes parents. Seigneur, prie tous ceux qui interviennent. Je te remercie pour la profondeur de ce qu'il évoque et constamment ce ça fait proclamer sa foi et son changement que tu as réalisé dans le son cœur. Fortifie-le. Merci Seigneur de ce qu'on peut être associé à lui pleinement. Amen. Amen. J'étais rebelle à mes parents, je m'emmerdais pour rien. Ces changements, ils ont été accentués environ en quatrième. J'ai commencé à écouter du métal, violent et parfois à tendance satanique, clairement montré par les groupes. Le soir, au lieu de prier et de méditer autour de la Bible, c'était le métal et rien d'autre. Au début de la troisième, quand j'avais 14 ans environ, mon père m'a forcé. Il m'a forcé à arrêter d'écouter les musiques qui me tiraient vers le bas. Ça a été dur parce que j'étais presque dépendant, j'écoutais plusieurs heures par jour. Et finalement, j'ai réussi grâce à Dieu. Désormais, je pouvais lire ma Bible plus facilement. L'influence du métal, je n'y arrivais absolument pas. Malgré ça, ma vie avec Jésus-Christ est restée très instable. Parfois, ça allait bien, d'autres fois, c'était la galère complète. Et cet été, j'ai fait le camp en famille à Saint-Lunaire en Bretagne. Et vers le début, j'ai eu un problème d'ordre personnel qui m'a beaucoup fait souffrir. J'essayais de le cacher, mais intérieurement, j'étais très mal. Les amis m'ont conseillé plusieurs fois de demander l'aide de Dieu, mais moi, je me suis renfermé sur moi-même, car je ne voulais pas qu'on m'aide. Après plusieurs jours, finalement, un soir, j'ai décidé de renoncer à lutter contre Dieu, pour acheter son aide. Je lui ai demandé qu'il m'aide à oublier cet incident qui me gâchait la vie depuis plusieurs jours. Sa réponse n'a pas mis longtemps à me parvenir, car le lendemain, j'ai vraiment senti une réelle amélioration dans mon cœur et dans mon moral. La puissance de Dieu avait raison de la souffrance. J'ai reconnu alors la souveraineté de Dieu et j'ai décidé de lui donner ma vie. Je suis allé voir mon père et nous avons assez longtemps discuté. À la fin, on a prié. Dans ma prière, j'ai dit « Seigneur, je te remercie d'avoir sacrifié Jésus pour moi et d'être mon sauveur. Entre dans mon cœur et aide-moi à vivre pour ta seule gloire. » Et là, mon père m'a dit « C'est la meilleure chose qui puisse jamais t'arriver dans ta vie. » Et là, j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte à quel point Dieu m'aimait. J'ai senti son amour se remplir en moi. Ce fut un des plus beaux moments de ma vie. Depuis ce moment, malgré les tentations, j'arrive à rester en relation avec Jésus. Et c'est vraiment pour moi un immense soulagement de savoir que le roi des rois est là sur moi, est là pour veiller sur moi. Et quand je traverse un moment difficile, je sais qu'il est toujours là pour m'aider. Et je le prie pour qu'il me donne sa force et il me la donne. Et petit à petit, il transforme mes défauts, il m'aide à rester calme et être plus gentil avec les autres quand je suis tenté d'avoir un sale caractère. Je sais que je suis jamais abandonné
Et même si je ne comprends pas les événements, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont permis d'arriver jusque-là, donc mes moniteurs d'école du dimanche et mes monitrices, et mes parents surtout, qui ont toujours été là pour me remettre sur le droit chemin quand j'étais écarté, et surtout Jésus-Christ qui s'est donné pour me racheter, et qui me permet d'accéder à la vie éternelle. Pour finir, j'aimerais partager 2 versets avec vous. Donc, le premier, c'est en Jean 16, 33. C'est Jésus qui dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et c'est merveilleux de savoir que notre Dieu a remporté la victoire d'ores et déjà, qu'on est victorieux avec lui. Et le second, pour moi, c'est la plus belle promesse que Dieu ait faite aux hommes. C'est dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »